Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne P2A-Tech. Alors aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Power BI. Alors Power BI, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un outil de Microsoft qui permet de transformer des données brutes. Alors quand je dis données brutes, ça peut vouloir dire de différentes sources. Ça peut être des fichiers CSV, des fichiers SQL, des fichiers Excel, des fichiers PDF ou des fichiers PostgreSQL. Donc c'est de différentes sources. Donc à partir de ces sources-là, on peut transformer donc ces données brutes en tableau de bord, visuel et interactif. Vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc ce logiciel ne permet pas uniquement la visualisation, mais il permet aussi le nettoyage de données. Alors quand je dis le nettoyage, ça veut dire supprimer les doublons, uniformiser les données et ainsi de suite. Il permet aussi la modélisation. Alors quand je parle de modélisation, c'est quand on a plusieurs tables. Donc pour ceux qui sont déjà familiarisés avec les bases de données, donc comment créer des cardinalités, des relations entre les tables, et ainsi de suite, pour à la fin ressortir avec une visualisation. Alors, que vous soyez un étudiant, analyste, chef d'entreprise, ou tout simplement curieux, donc Power BI va vous permettre de comprendre les données et de surtout les exploiter afin de raconter une histoire et de ressortir à la fin avec une décision. D'ailleurs, BI, ça veut dire Business Intelligence ou informatique décisionnelle en français. Donc, sans trop tarder, on va passer au vif du sujet. Donc là, si vous remarquez, j'ai un tableau qui comporte des données. Donc là, j'ai plusieurs produits donc, qui sont vendus en quantité variante dans des pays différents. Donc vous avez le prix unitaire de chacun des produits, la date de vente et le prix total. Donc le prix total, c'est la multiplication donc, du prix unitaire fois la quantité. Donc là, vous voyez, la source de données, c'est un tableau Excel. Donc à partir de ce tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ressortir avec ce visuel-là. Donc là, si vous remarquez, donc si je zoome, là, je suis en train de glisser avec ma souris. Donc, si par exemple, on va dire, je parcours un des pays, donc par exemple le Canada, là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le top 3 des produits les plus vendus, avec la somme totale qui m'ont rapporté. Donc, si je passe par exemple à l'Algérie, donc vous voyez, pareil, donc c'est le produit 7, 4 et 1. Donc là, c'est dans un tri décroissant. L'Égypte, voilà, c'est le produit 8, 7, 4 et d'autres pays. Donc, si on voit la Suède, voilà, je peux aller vers l'Espagne, la France et ainsi de suite. Donc, comment à partir de ces données-là, je ressors avec le graphique que je vous ai montré. Alors, sans trop tarder, on va passer à la pratique. Donc, restez connectés et suivez-moi pas à pas. Voilà, donc là, tout d'abord, donc quand j'ouvre Power BI, je vais choisir le rapport vierge, donc pour commencer mon rapport. Voilà, donc là, vous avez bien sûr les sources de données standards, comme par exemple les fichiers Excel, ça peut être un fichier aussi, un tableau vide, ça peut être un fichier SQL Server, et si on parcourt donc un peu plus en détail, donc là, à partir de obtenir des données, là, vous voyez que vous avez différents autres types de sources de données. Donc là, vous avez les standards, les sources de données les plus communes. Voilà, donc comme je vous ai dit, texte CSV, SQL Server, classeur Excel, là, des données à partir du web. On verra ça dans d'autres vidéos. Et si je clique sur plus, par exemple, donc là, vous pouvez voir que vous avez pour tous les goûts et toutes les couleurs. Donc, je peux aller directement à autre, et là, vous avez un listing super riche de toutes les sources de données qu'accepte Power BI en entrée afin de dresser un rapport interactif. Donc là, vous voyez énormément de sources de données. Mais ce qui nous intéresse le plus pour la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est une source de données et c'est un tableau plutôt Excel. Très bien. Donc là, vous voyez que j'ai directement l'icône importer des données à partir d'Excel. Donc je clique dessus. Et là, je vais choisir le fichier en question, donc mon fichier source. Exemple Power BI. Alors, ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de... Bon, là, vous avez des fichiers, donc les fichiers Excel, vous avez le format en tableau normal et vous avez le format en feuille. D'accord? Là, ce qui m'intéresse, moi, c'est le tableau vente. Voilà, ou tableau 3, ou fusionner 2, donc c'est à vous de voir. Là, je vais cocher plutôt le tableau vente. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, de la meilleure chose à faire, c'est d'abord de cliquer sur transformer les données. Là, ça va vous permettre de faire du data cleaning, du nettoyage. Donc là, c'est vrai que mon fichier est nettoyé. Donc quand je dis nettoyer, ça veut dire que vous devez vous débarrasser des doublons, uniformiser par exemple des dates, si vous avez des dates en format anglophone et francophone, si vous devez aussi uniformiser
par exemple, on va dire des salaires. Si vous avez des salaires en dollars, d'autres en euros, donc ça serait bien de standardiser les choses. Et aussi, il faut faire attention, donc là, par exemple, si vous avez un pays, si par exemple j'avais écrit, je sais pas, on va dire Algérie avec ou sans accent, ça aurait été comptabilisé par Power BI comme étant deux données différentes. Parce que là, non seulement la case, elle est importante, mais aussi le type de caractère. Donc avec ou sans accent, ça change carrément la donne. Donc ça, c'est le data cleaning. Mais là, enfin ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais là, dans notre cas, le tableau est déjà nettoyé. Mais sinon, si vous passez, donc vous pouvez cliquer directement sur charger, mais sinon, si vous avez cliqué sur transformer les données, là, vous aurez eu l'interface Power Query. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Notre fichier est correct, il est nettoyé, les formats, le format des données, donc comme vous le voyez, c'est des formats corrects. Donc là, vous voyez un calendrier, donc c'est un format date et ainsi de suite. Donc je vais directement cliquer sur fermer et appliquer. Voilà, on patiente donc le temps que ça charge. Très bien. Alors si vous remarquez là, sur l'interface Power BI, donc bien sûr vous avez votre ruban, vous avez votre espace de reporting, là où vous allez dresser votre rapport. Et vous avez à côté donc trois volets. Donc nous avons le volet données, le volet visualisation et le volet filtre. Il en existe beaucoup d'autres, mais ça c'est les volets par défaut qui sont chargés dès le début avec Power BI. Nous on va se concentrer tout d'abord sur le volet données. Alors le volet données, là, toutes les tables vont être chargées. Donc toutes les tables que vous avez nettoyées et qui font partie de votre modèle seront chargées. Donc dans notre cas, nous avons uniquement une seule table, qui est la table vente. Donc si je développe, là vous voyez que j'ai effectivement donc tous mes champs, donc toutes les colonnes. La colonne date vente, pays, prix unitaire. Et là, vous voyez, il y a des petits symboles à côté, donc on en reparlera. Mais sinon, si vous remarquez, là, c'est un petit calendrier pour dire que c'est une donnée de type chronologique, donc c'est une date. Si vous avez à côté le sigma, donc c'est pour dire que c'est une donnée quantitative, numérique, et ainsi de suite. Et le deuxième volet qui va nous intéresser, c'est le volet visualisation. Donc là, vous avez tous les différents types de visuels. Donc on va les voir tous un à un. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est c'est plutôt le visuel de type carte choroplète. Alors, il existe différents types de cartes, des cartes ou des maps. Donc vous avez le globe, qui est la carte d'une manière générale, à ne pas confondre avec cette carte-là. Donc de préférence, appelez celle-là la map pour éviter tout quiproquo. La carte choroplète et la carte de forme. Alors que la carte de forme, c'est une carte, mais qui peut fonctionner hors ligne, en mode hors ligne. Mais nous, ce qui va faire l'objet de notre vidéo aujourd'hui, c'est la carte choroplète. Alors, je clique sur la carte. Et là, vous allez voir, donc, ça, c'est la carte vierge. Alors, quand je clique sur la carte, si vous remarquez, tout en bas, là, après avoir sélectionné donc la carte, vous avez plusieurs champs. Donc, on a le champ emplacement, le champ légende, le champ de latitude, longitude et infobulle. Les autres ne nous intéressent pas. Alors, emplacement, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner donc la colonne ou le champ qui concerne l'emplacement. Donc, ça peut être une ville, ça peut être un pays, ça peut être des régions différentes du globe terrestre. Donc là, je vais glisser directement le champ pays sur emplacement. Alors, si à la place du nom du pays, vous avez eu par exemple des données, des coordonnées par exemple map, donc longitude, latitude, donc là comme son nom l'indique, vous l'aurez directement glissé sur latitude et longitude. Alors pour ce qui concerne la légende, donc là pour l'instant je vais la garder, je crois que je vais la garder vide, ouais, je vais la garder vide. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc si par exemple, voilà, donc si je glisse, j'aurai uniquement le nom du pays. Par exemple, je sais pas, si sur légende on va glisser produit. Donc là, vous voyez, là, automatiquement, je vais avoir les noms des produits. Mais là, c'est pas vraiment signifiant car c'est le premier produit qui ressort dans la liste. Ça ne veut pas dire que c'est le produit, par exemple, le produit 1, ça ne veut pas dire que c'est le produit 1. Oh, pardon, au Canada, ce n'est pas le produit 1 qui est le plus vendu. Ou par exemple, je sais pas si je vais aux États-Unis, ce n'est pas le produit 3. Mais non, c'est juste le premier produit qui s'affiche dans la liste, dans mon tableau. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, j'aimerais plutôt
rajouter, donc on va dire un listing des 3 meilleurs produits. Les 3 meilleurs produits les plus vendus ou en quantité ou qui m'ont rapporté le plus d'argent. Donc là, c'est à vous de voir quel facteur vous voulez utiliser ou quelle métrique. Est-ce que c'est par rapport à la quantité vendue ou est-ce que c'est par rapport au prix du revenu, le chiffre d'affaires total? Nous, on va se concentrer logiquement plutôt sur le chiffre d'affaires total. Très bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais vous demander de faire bien attention et de bien suivre avec moi. Déjà, je vais ôter produit de légende. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une deuxième page. Alors, je vais cliquer ici, juste à côté, nouvelle page. Et je vais l'appeler, par exemple, je vais faire un double clic et je vais l'appeler, on va dire, top vente. Top-bas vente. Très bien, parfait. Alors, dans ce cas-là, dans ce deuxième rapport, donc on a le premier rapport qui est page 1, qui contient la carte, la map, et la deuxième page qui est top vente. Qu'est-ce que je vais faire sur top vente? Alors, cette fois-ci, je vais utiliser un deuxième visuel de type matrice. Alors, je clique ici sur la matrice. Alors, à ne pas confondre avec le tableau. La matrice, on peut dire que ça ressemble énormément au tableau croisé dynamique. Donc là, c'est un visuel de type tableau croisé dynamique. Alors, je vais cliquer sur la matrice. Très bien, donc je vais l'agrandir un petit peu. Et cette fois-ci, quand je clique sur la matrice, vous allez remarquer que cette fois-ci, j'ai d'autres paramètres. Donc j'ai la ligne, la colonne et la valeur. Alors en ligne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais glisser les produits. Voilà. Donc pour la colonne, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors par contre, pour la valeur, qu'est-ce que je vais mettre? C'est là que je vous ai demandé de choisir votre métrique. Donc soit vous choisissez la quantité. Donc là, vous aurez la quantité totale vendue par rapport à chacun des produits, ou le prix total, ce qui veut dire le chiffre d'affaires encaissé pour chaque produit. Donc là, logiquement, je pense que prix total, ça serait plus intéressant d'avoir cette métrique. Donc je vais prendre prix total et je vais le glisser sur valeur. Très bien. Donc là, vous voyez, automatiquement, j'ai la somme de prix total. Très bien, donc on va agrandir un petit peu ça. Donc cette fois-ci, si vous remarquez, donc j'ai la partie ajouter des données à votre visuel. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur mettre en forme votre visuel. Je clique dessus. Et là, par exemple, donc je vais descendre, il y a énormément de paramètres qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, où c'est en tête de colonne, voilà. En tête de colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir un petit peu. Donc là, par défaut, si vous remarquez, c'est à 10. Je vais la mettre à 16. Voilà, très bien. Ensuite, en tête de ligne, je vais plutôt sous Toto ou les valeurs. Attendez. Il y a la partie valeur, voilà, valeur. Donc je vais augmenter aussi. Je vais mettre ça à 16. Voilà. En tête de ligne, sous Toto de ligne. En tête de ligne, je l'ai mis. Ah, je vais la mettre aussi à 16. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez que j'ai agrandi donc pour avoir un meilleur aperçu. Alors par contre, ce que vous devez faire, c'est aller au niveau de somme de prix total et cliquer une fois sur cette flèche. Donc là, ça va vous permettre de trier d'une manière décroissante, donc du plus grand au plus petit. Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, faites bien attention. Vous allez cliquer en dehors du visuel, ce qui veut dire au niveau du rapport. C'est pour sélectionner tout le rapport et pas uniquement la matrice. Donc là, si vous remarquez, là c'est délimité pour dire que ce visuel concerne uniquement la matrice. Moi, je vais cliquer à l'intérieur, donc plutôt à l'intérieur du rapport ou à l'extérieur du visuel matrice. Très bien. Donc maintenant que j'ai sélectionné tout le rapport, je vais me rediriger cette fois-ci sur mettre en forme la page web de votre rapport. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc une fois que j'ai sélectionné cette partie-là, donc ce paramètre, je vais aller sur information sur la page. Très bien, donc le nom de la page c'est top vente, parfait. Paramètres du Canva. Alors sur paramètres du Canva, il faut faire attention. Par défaut, c'est un type 16 neuvième, donc c'est le rapport qui est en format 16 neuvième. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre en format infobulle. Très bien, parfait. Maintenant, j'en ai fini donc avec la page top vente et je vais revenir à la page 1. Très bien. Donc au niveau de la page 1, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Donc je sélectionne ma map, la map en question, et je reviens alors à... Donc je reste toujours sur mettre en forme votre visuel. Je ne vais pas être ici, je ne vais pas aller au niveau du paramétrage, mais plutôt au niveau de la mise en forme. Dans la mise en forme, vous avez deux onglets.
objet visuel et général. Là, je vais cliquer sur général. Très bien. Et sur général, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner Infobulle. Et sur Infobulle, là, vous avez page automatique. Dans mon cas, ce n'est pas automatique, mais plutôt, je vais sélectionner. Donc là, si vous remarquez, top vente va s'afficher. Étant donné que top vente, je l'ai transformé cette page-là en Infobulle, donc elle va ressortir dans les Infobulles. Donc je répète, là je suis passé donc. J'ai effectué donc les changements au niveau de top vente. Je reviens à la page 1, je sélectionne, il faut bien faire attention à sélectionner donc votre graphique, donc la carte, la map. Là vous allez au niveau de mettre en forme votre visuel. Le deuxième onglet qui est général. Là, vous cliquez sur Infobulle et au niveau de automatique, vous allez sélectionner, donc page, vous allez sélectionner le nom donc de la deuxième page qui est top vente. Très bien. Alors, on vérifie. Donc, je vais glisser ma souris au niveau d'une ville par hasard, enfin d'un pays par hasard, donc l'Italie par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez donc. Ah, par contre. Ce que j'aimerais bien, donc par rapport à l'exemple de tout à l'heure, c'est avoir le top 3. Là, c'est pas vraiment le cas. Là, j'ai tous les produits qui ont été vendus. Donc là, l'Italie, c'était un pur hasard. Donc il y a uniquement 3 produits. C'est pareil pour la Suède. Mais si par exemple je vais en France, donc là, vous voyez, j'ai pratiquement tous les produits. C'est pareil pour l'Espagne. Donc j'en ai 5. Le Portugal énormément. L'Algérie, la Tunisie. Donc là, il faudra faire attention. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc dans ce cas-là, pour ressortir avec uniquement le top 3. Ou le top 5, donc d'une manière générale le top N. Après c'est à vous de déterminer la valeur de N. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais fermer donc la partie, le volet visualisation. Et je vais revenir à ma page top vente, ou mon infobulle top vente. Donc je la sélectionne, par contre là, il faut faire attention. Il faudra bien sélectionner, alors, un instant. Donc là, j'ai utilisé la loupe. Voilà, donc si vous remarquez, cette fois-ci, si vous voyez, il y a une petite bordure par rapport à la matrice. Donc je vais cliquer dessus pour sélectionner, uniquement ma matrice. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais sélectionner la partie, donc le volet filtre. Et dans le volet filtre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un filtre à cette matrice, à ce tableau en question. Donc ce tableau croisé dynamique. Si vous remarquez, j'ai déjà le produit et la somme de prix total. Donc le produit, étant donné que là, mes lignes, c'est le produit, c'est les produits. Et somme de prix total, puisque c'est le cumul du prix total ou du chiffre d'affaires de chacun des produits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre filtre. Donc je ne vais pas me contenter uniquement de ce produit-là, étant donné que ça représente uniquement les lignes. Mais je vais reprendre, donc je vais aller dans mon volet données. Je vais sélectionner le champ ou la colonne produit et je vais la glisser à ce niveau. Donc ajouter des champs de données. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais avoir tous les produits et la quantité des produits vendus. Donc là, c'est uniquement la quantité. Là, on va me recenser les produits. Et là, si vous remarquez, donc l'ancien produit est resté, ainsi que la somme des prix total. Donc au niveau de produit, vous avez ici type de filtre. Là, au lieu de filtrage de base, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner les N premiers. Et là, ce qui est très important, c'est de tout d'abord trier. Donc là, si vous remarquez, quand je clique une fois, ça va me donner un tri ascendant. Et là, un tri descendant. Étant donné que je vais avoir le top 3, donc ça va être un tri descendant. Très bien. Donc j'ai sélectionné ici donc dans le type de filtre les N premiers. Et là, vous avez haut et le bas. Donc si je veux avoir les meilleurs ou si je veux avoir les derniers. Donc là, qu'est-ce que je veux? Je vais avoir les 3 premiers. Donc les 3 du haut. Dernier détail qui n'est pas anodin et qui est très important, c'est sur quelle base je vais me baser pour sélectionner les 3 meilleurs. Alors dans ce cas-là, si vous remarquez, il y a par valeur cette partie, ce champ-là. Donc dans ce champ de données, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre prix total. Alors si je veux relire ça, ça veut dire que je vais prendre les N premiers. Quel N premiers? Les 3 premiers. En partant du haut ou en partant du bas. Donc je vais prendre les 3 premiers produits en me basant sur
la somme de prix total, donc le chiffre d'affaires total. Et pour finir donc cette étape, je dois bien sûr cliquer sur appliquer le filtre. Sinon, ça ne donnera aucun résultat. Donc, une fois que je clique dessus, très bien, parfait. Donc là, vous voyez directement, le filtre a été appliqué d'une manière générale. Si je reviens à la page 1 et que je parcours, donc je vais zoomer et que je parcours par exemple le Japon, donc qu'est-ce que je vais avoir? Bon, là, il n'y a que 2. Voilà, donc peut-être que le Japon, il n'y avait que 2 produits par défaut. Donc là, vous voyez que par exemple pour la Chine, j'ai le top 3. Donc du meilleur produit, enfin du produit le plus vendu. Le deuxième, donc le podium, les 3 premiers. On va voir un autre pays. Donc si je vais en Italie par exemple, pareil, j'ai le top 3, l'Espagne, le Portugal, la France, la Tunisie, l'Égypte. J'ai même aussi le Qatar. Voilà, donc le top 3. Le Japon, c'était une coïncidence. Peut-être qu'au début, il n'y avait que 2 produits qui étaient vendus par défaut. La Suède, donc là, vous voyez, vous avez le top 3. La France et ainsi de suite. Les USA, le Canada, etc. etc. Donc, n'oubliez pas ce que vous allez faire tout d'abord. Donc, c'est surtout la deuxième page qui est très importante. Tout d'abord, cette page-là, on doit la définir comme étant une infobulle. Donc, il faut sélectionner le rapport. Allez dans visualisation et ici préciser que, dans paramètres du Canva, que c'est une infobulle. Ensuite, où on aurait pu faire ça, donc on aurait pu inverser les étapes, c'est de sélectionner votre matrice en question, donc il faut faire attention. Voilà. Allez cette fois-ci dans le volet filtre, donc si j'annule. Voilà, donc comment ça se passe, vous voyez, vous avez tous les produits. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, ajouter des champs de données. Là, ceux qui sont par défaut, j'y touche pas. Mais par contre, ajouter dans des champs de données ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser produits. Je vais dire que ce n'est pas un filtrage de base, mais je vais prendre les N premiers. Les N premiers en partant du haut pour avoir les meilleurs. Et là, comme j'ai dit, ça peut être les 3, les 5 et ainsi de suite. Donc si je prends les 3 premiers, mais en me basant sur quelle métrique, sur quel paramètre, sur quel KPI. Donc dans ce cas-là, je vais prendre ce qui est le plus logique, c'est le prix total. J'applique le filtre en question, et voilà. Et automatiquement, ça marchera pour le top 3 de chacun des pays mentionnés dans votre carte. Voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc comment ressortir avec le top N des meilleures ventes ou du meilleur chiffre d'affaires ou des 3 meilleurs vendeurs, ça dépend de ce que vous voulez. Donc le top N sur une carte ou sur une map sur Power BI. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.